Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit: « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, la deuxième partie que nous venons d'entendre, nous parle du scandale. Que signifie scandale? L'origine du terme, il signifie un obstacle. Et c'est une réalité. Saint Luc dit dans un passage de son évangile, chapitre 16, il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et nous le voyons à travers cette parole du Seigneur, cette parole divine, et bien principalement ce scandale, cet obstacle touche au salut éternel. C'est quelque chose qui va nous détourner de notre salut éternel, va nous empêcher d'obtenir ce salut. Parce que, dans ce passage, nous l'avons entendu à 3 reprises, Jésus parle de la géhenne. Bien sûr, il ne faut pas prendre au premier degré ces recommandations, il ne s'agit pas de nous couper la main si la main est une occasion de chute, même si dans une autre religion on pratique cette action. De même, il n'est pas utile de couper notre pied ou d'arracher notre œil, bien évidemment. Il faut comprendre ce que veut nous dire le Seigneur. Et donc, nous le voyons, il y a déjà deux aspects. D'abord, ne pas être cause nous-mêmes de scandale, et aussi, deuxième cas, nous protéger
de ces scandales, de savoir nous dévier de ces obstacles. Alors bien sûr, c'est une difficulté aujourd'hui d'aborder ce thème de la GN en particulier, mais d'une manière générale, de cette vie éternelle. Et Benoît XVI nous en donne une raison. Nous ne pouvons pas jeter un regard dans le monde au-delà de la mort. Nous n'en avons aucune expérience. Je crois que nous serons tous d'accord en quoi consiste cette vie éternelle, comment se passe le jugement, que deviennent tous nos familiers, les membres de nos familles, nos amis, que deviennent-ils une fois qu'ils quittent ce monde? Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous devons évacuer ce thème de l'au-delà. Ce que dit le cardinal Sarah, l'homme aujourd'hui ne se sent pas en danger. Beaucoup dans l'Église n'osent plus enseigner la réalité du salut et la vie éternelle. Dans les homélies, il y a un étrange silence concernant les fins dernières. C'est important, l'homme aujourd'hui ne se sent pas en danger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience de cette vie éternelle. Combien aujourd'hui craignent pour leur salut? Combien aujourd'hui sont prêts à sacrifier leur œil, leurs mains, leurs pieds, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons avoir de plus cher dans la vie pour obtenir notre salut? Alors nous le voyons, il y a ceux bien sûr qui n'ont pas la foi, qui nient cette réalité de la vie éternelle. Pour eux, la mort, c'est une fin, c'est terminé, c'est le néant. Il y a ceux qui nient l'enfer ou le purgatoire. Je crois qu'on a tous entendu dans notre jeunesse cette chanson, on ira tous au paradis. Mais à ce moment-là, si nous allons tous au paradis, pourquoi faire des efforts? Pourquoi venir ici à la messe? Pourquoi nous priver de telle ou telle chose, puisque finalement nous irons tous au paradis? Ce n'est pas du tout ce que nous enseigne, je cite encore l'évangile de saint Luc, la parabole du riche et de Lazare. Vous vous en souvenez, durant cette vie présente, il y a le riche qui profite de cette vie, comme nous l'avons entendu dans la lecture, et puis Lazare, atteint de maladie, qui gît à la porte du riche, qui n'a rien, même les chiens viennent lécher ses plaies. Et donc, la parabole nous dit la mort, et de l'autre côté, eh bien, les rôles sont inversés. Le riche se retrouve justement dans la géhenne et Lazare dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire au ciel. Et à ce moment-là, le riche qui s'adresse à Abraham, qui voit Abraham de loin, lui permet que je revienne sur terre prévenir mes amis qui ne retombent pas dans les mêmes erreurs que moi. Et Abraham qui lui dit, ben non, ce n'est plus possible. Alors il y a cette nécessité pour nous de revenir aux fondamentaux, et en particulier le catéchisme de l'Église catholique. Que nous dit le catéchisme? Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Ce que nous indique le catéchisme, il y a ces trois dimensions. Il y a le purgatoire pour les âmes qui ne sont pas prêtes à entrer au ciel. Il y a le ciel, mais il y a aussi l'enfer. Et nous le devinons bien, la nécessité de cette justice. Nous le
voit dans le monde présent, un délinquant ou un criminel ne doivent pas être traités de la même manière. C'est évident, c'est clair. Mais il faut aussi bien considérer pourquoi Dieu a prévu ce purgatoire, cet enfer. En fait, c'est une protection, c'est une marque d'amour de notre Dieu. Même si cela peut nous surprendre, eh bien, c'est une marque d'amour de Dieu. Si nous prenons l'exemple des panneaux de signalisation au bord de nos routes, ces panneaux ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous inciter à la prudence, nous prévenir qu'il y a un danger devant nous. Eh bien, le purgatoire, l'enfer, eh bien, sont là pour nous appeler à la responsabilité. Chacun est responsable de ses actes et devra en rendre compte devant Dieu. Voilà, si ce n'est pas question de paniquer, simplement d'avoir dans l'esprit que nous serons jugés par Dieu toute notre vie, tout ce que nous aurons dit ou ne pas dit, fait ou ne pas fait, tout cela, eh bien, nous devrons en rendre compte devant le Seigneur. Et puis c'est enfin un appel à la conversion. Jésus dit dans Saint Matthieu, « Entrez par la porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui le prennent, mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. » C'est la parole même de Jésus, la parole vivante de Jésus. Eh bien, à nous de l'entendre, de la méditer, et puis réfléchir pour que, eh bien, cette prospection vers la vie éternelle, eh bien, nous amène à cette conversion, c'est-à-dire de revenir sans cesse vers le Seigneur, de lui dire, eh bien, Seigneur, je t'aime et je veux rester près de toi et de moi, à éviter tous ces obstacles de chaque jour, tous ces obstacles qui veulent me détourner de la vraie vie. Reste auprès de moi et à ce moment-là, eh bien, tu me feras partager ta vie éternelle dans le ciel.